Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je veux vous montrer. Alors, premièrement, l'escalier, on le fera après coup. Je voudrais avoir vraiment le temps de finir toute la petite pergola ici avec la piscine aujourd'hui. Alors, l'escalier, on le fera de côté. Je l'ai mis de côté pour tout de suite, on le fera plus tard. Alors, une chose, je voulais vous dire aussi, quand on veut localiser les morceaux, alors moi, j'allais toujours voir ici, je mesurais. Alors, finalement, ces papiers-là, ici, servent à ça. Alors, vous trouvez la forme avec le numéro, tout ça, avec la forme, le format exact. Alors, c'est pour ça que c'est bien de consulter ces papiers-là aussi. Même les grands morceaux ici sont sur les feuilles. Alors, c'est encore plus facile pour vous. Alors ça, je mets ça pas trop loin pour peut-être l'utiliser. D'ailleurs, j'ai besoin de l'utiliser pour localiser les morceaux. Alors ici, moi, j'avais différents morceaux qui étaient exactement le format qu'il y a sur le papier, sauf qu'ils ne nous parlent pas ils ne disent pas si c'est plus épais ou pas. Alors, j'avais vu qu'il y avait 6 morceaux, alors j'imagine que c'est plus épais. D'ailleurs, ce sont les piliers pour monter ici la pergola. Alors, il faut faire attention à ça. S'il y avait eu 6 morceaux de l'autre qui est plus mince, qui est juste 1 mm, ceux ici sont 3 mm, 4. Alors à ce moment-là, ça aurait pu être une erreur. Alors là, j'ai découpé les morceaux qu'il fallait. Une autre erreur que j'ai faite, j'ai pas fait d'erreur ici, mais une erreur que j'ai faite, d'ailleurs, il y a un morceau ici. Ça, c'est le morceau, lui, il était dans un autre sac. Je sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Alors, quand j'ai découpé les morceaux, j'ai découpé juste ce qu'il y avait de bois. Alors, vous voyez, ici, juste bois. Et puis j'ai réalisé, après, j'ai dit, ben là, il y a un pointillé, ici, ça faisait qu'il fallait plier. Là, j'ai regardé mon morceau, puis j'ai vu qu'il avait gardé une bande de collage. Moi, je l'avais coupé. Alors, vu que c'était sur le côté du papier, donc j'ai pu... vous voyez, la ligne, elle était là à couper. Quand vous voyez un pointillé, on n'est pas supposé de couper là. Alors j'ai gardé le côté, finalement, du papier, puis je l'ai collé ici. Donc, on a la bande de collage. Ensuite, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait attention pour les autres. Puis, j'ai localisé aussi la base. Alors, on a la base ici pour commencer. Alors là, il faut mettre... Alors, J22, c'est le épais. Ici, comme ça. Ici et ici. Puis ensuite, on a les deux petits bouts ici et ici. Un peu comme quand on fait un shaker, hein? C'est la même chose. Alors, on va les coller. Comme ceci. On fait le tour. La minuterie. Ça. Ici, on suit bien les lignes. Ici. Ça. Regardez derrière, voir si c'est bien égal. Parfait. Puis le dernier ici. Alors, tout devrait bien se toucher. J'ai pas mis de colle ici, c'est pas nécessaire. Vous allez voir, tout va être bien emballé, puis ça va bien se tenir. Lui, je vais le pousser un petit peu parce que j'ai besoin d'entrer. Voilà. J'ai mis de la colle blanche, tout simplement. Ensuite, il nous faut mettre le H2. Alors, H2 sont ces 4 morceaux-là, parce qu'on avait besoin de plus d'épaisseur. C'est pour ça qu'ils ont mis un épais plus un plus mince. Alors, on embarque tout ça par-dessus, tout simplement. Pour épaissir. Hop. On met le colle extra ici sur les côtés. Deux petits. Alors ça, il y a souvent des piscines à faire dans les kits. Alors moi, je choisis bien les piscines. Puis d'ailleurs, pendant que je colle ça, j'en profitais pour vous dire que excusez, j'avais parlé que moi, ma sélection, quand je choisis un modèle, alors premièrement, il faut qu'il y ait des toits. Des toits. S'il n'y a pas de toit, c'est pour empiler un par-dessus l'autre, c'est pour faire des grands montages de murs. Non, moi, c'est pas ça que je vais faire, je vais en faire quelques-uns. Alors, j'ai choisi bien attention. Alors, j'avais dit que je faisais attention à choisir que je peux avoir une vidéo sur YouTube. Celle-ci, je ne suis pas allée la voir du tout. Il y a peut-être 2 occasions où j'aurais dû, mais bon, je l'avais regardé tellement souvent, il y a deux, trois petites choses qui m'ont échappé, mais ça reste que, bon, il fallait revoir. Puis aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière à l'intérieur. Il faut que ça soit vraiment chaleureux. Alors, quand on regarde une image comme ça,
On trouve ça très lumineux, très chaleureux. Alors moi ça a été mon critère. Puis j'aime beaucoup les styles japonais. Alors j'ai fait déjà une mini maison, comme je vous ai montré au tuto numéro 1. Puis le restaurant japonais, qui est la même échelle que celle-ci. Alors ce sont des critères pour moi, puis que le prix soit aussi en conséquence. Donc, ça maintenant c'est installé. On va installer les grandes bandes. Alors les grandes bandes ici, comme vous voyez, on va se trouver à avoir le bois à l'extérieur. On va emballer comme ceci, coller comme ça, puis ça va arriver juste sur les côtés. Si jamais ça n'arrive pas juste, c'est peut-être que vous avez laissé un petit peu de blanc, comme moi. C'est vraiment fait au quart de millimètre. C'est vraiment les gens qui font ça, là. Chapeau, je l'ai dit déjà, mais je le redis. Alors, je mets de la colle partout, juste la colle à papier, c'est correct. Quand c'est du papier fin comme ça, là. Alors, je vais le placer ici. Comme ça. Ici, ça déborde en bas. Donc, ça veut dire que j'en ai un petit peu trop. Non, ça arrive tout juste. Alors, je vais prendre mon plioir parce que c'est des grands morceaux. Comme ça, puis comme ça. Voilà. Si jamais c'est trop long en bas, puis en enlever un petit peu, là, ça va. Ce qui est trop long, c'est le trop large finalement de la base, du fond de piscine. Ben, piscine, c'est un petit bête tourbillon. Alors, on a ça ici. Je presse à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Alors, oui, lui, j'avais gardé pour vous montrer pour plier. Alors, quand vous pliez sur les lignes pointillées, alors vous pliez comme ça jusqu'à ce que vous voyez la ligne pointillée. Alors, vous roulez jusqu'à ce que vous y arriviez. Alors, moi, j'arrive là, sur la ligne pointillée, un petit peu moins ici. Comme ça. Là, vous vérifiez si vous êtes bien sur la ligne pointillée. Voilà, comme ça. Alors ça, je ne prendrai pas de la colle forte. Moi, je vois dans les vidéos, ils prennent la même colle que la 3 dans 1 pour coller les bouts de papier, vous imaginez. Puis, ils n'ont pas de plioir. C'est pas des gens qui font du scrapbooking d'emblée, donc ils sont pas équipés. On va les presser ici à l'intérieur, comme ça. Puis ici, une chose qu'ils auraient dû faire, c'est que les morceaux ici, ils auraient dû les faire qui se croisent. Alors là, ici, vous voyez, ça plie ici. Alors, s'ils avaient fait sur des côtés ici plus longs, puis eux plus courts, ben ça aurait tout bien tenu. Ça serait tout bien tenu. Ici, j'ai un pli. Ça aurait fait bien solide. Mais bon, on va pas lui reprocher les choses parce que c'est vraiment très bien fait. Alors, jusqu'au fond ici. Ensuite, les petits. De toute façon, c'est pas nécessaire que ce soit si solide. C'est juste que c'est plus facile de faire l'assemblage comme ça quand c'est un petit peu trop large. Quand c'est solide, mais une fois qu'il est monté, on le colle sur la pergola, sur le plancher, donc c'est pas... Bon, ici, il faut que ça rentre ici. Voilà. Ici, lui aussi, je ne l'avais pas plié. Alors, je me rends pour voir. Je vois le pointillé tout juste. Alors, je le plie pour que je le vois à peu près pas. Ça veut dire que le pointillé, il est sur le pli. C'est mieux comme ça. Alors, ici, je vérifie si c'est trop large. J'en mets de la colle. Un petit peu. Enlever la petite ligne noire ici. Ça va être bon. Voilà. Coller. Ça, on va voir les autres. Ça va bien coller. Puis ici. Voilà, on a notre piscine. Ensuite, alors on a déjà tout fait cette page-là. Ça va quand même assez vite. Alors là, on a un fond d'eau.
à mettre. Alors là, c'est le numéro 15. Ah oui, oui, c'est le... Avant de mettre le... Je pense qu'il y a un fond bleu à mettre. Le 15, ça se trouve être un acétate. J'ai vu ça dans mes morceaux à un moment donné quand j'ai fouillé. Alors, I15, c'est dans ça ici. L'acétate qui va aller sur le dessus. Voilà, j'ai trouvé ici. Alors, ils vont me faire couper en morceaux, probablement. Mais là, le fond bleu, là, je comprends pas. Il devrait avoir un morceau. Je vais tasser ça ici. Je vais dézoomer, donc ça va. Alors, un morceau ici. Qui fait que c'est bleu au fond. Parce qu'ils nous mettent ça bleu tout à coup, là. Mais c'est pas bleu. Regardez, tous les côtés, ils ont mis ça bleu. Il n'y a pas de bleu. Alors, ça, c'est une erreur. Non, il n'y a pas de fond de piscine bleu. Alors, il faut mettre l'acétate, mais avant, je crois qu'il faut mettre la mousse. Est-ce qu'on met la mousse après? Attendez un petit peu. Peut-être qu'il faut mettre la mousse avant. Ils ne disent pas. Alors, ils ont sauté une image. OK. Alors, il faut mettre ici à l'intérieur la mousse. La mousse, elle est où? Ici. Alors, c'est ça qu'ils ont mis, là. C'est pour dire qu'il faut mettre la mousse. Mais il n'y a rien de bleu dans ça. Là. Donc, là, ils ont fait une erreur un peu, là. Alors, on va étirer ça un petit peu. On met ça à l'intérieur ici. Puis ensuite, on met l'acétate, je crois. OK, coton. C'était ça le I15. Ensuite, alors il n'y a pas d'acétate là-dessus. Je ne comprends pas. Et ça, c'est l'acétate. Le I15, ça devait être ça ici. Bon, alors c'est de la mousse. Il n'y a pas beaucoup, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ça, il faut la coller au fond d'ailleurs. Pour moi, il y a de l'acétate, mais on va attendre voir à toute fin. On peut toujours aller le placer après coup. C'est d'en mettre égal un peu partout. Comme ça. Donc, ça c'est les bulles. On enlève un peu parce que j'en ai trop par endroit. Comme ça, c'est bien. On met ça de côté. Alors, ensuite, là, on installe les piliers. Alors, ils nous disent de bien arriver sur le coin ici. Alors, il y a un dessin ici, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ils ont pris la peine de mettre en gros plan ici, qu'on voit, ça arrive tout juste sur le coin, le bord de la piscine. Donc, on met ça. Alors, les enfants mettent 2 pour commencer. Je pense qu'on pourrait mettre les 4 quand même. Comme ça. Je vais l'enlever. Oh, une grosse goutte de colle. Là, là. Je déteste quand ça fait ça. J'en ai trop. Ça. Voilà. Ensuite, il nous faut mettre les petites clôtures. Les clôtures, je l'ai utilisé ma colle, mais là, bon, le temps que je sorte mes clôtures, j'ai besoin de mes doigts, donc je ne peux pas la réutiliser. Alors, les clôtures, ça se trouve être H5, H4. Alors, des clôtures comme ceci. On va aller là. On en a juste une de chaque. H4 ici. Comme ça. OK. Ensuite, OK. On installe la clôture. Quand on regarde ça, on dit oh là là, ça a l'air difficile. Puis quand on le fait, finalement, on dit ben là, c'était facile. Finalement, on suit les étapes, puis on regarde les dessins, on prend notre temps, puis ça se fait. Je vais tasser, je vais tasser un petit peu ma mousse. C'est certain que j'ai pas de mousse dessous. J'aurais pu me faire mettre la mousse après, mais bon. Tout juste sur le bord, ici.
Dans le milieu. On va mettre dans le milieu. Dans le milieu du pilier qui est ici. Il faut regarder, moi je pensais la mettre sur le côté. Ça va peut-être pas déranger tellement. Je vais tout enlever ma mousse là. Mais ça reste que j'aime mieux suivre. Peut-être une raison pour laquelle ils font ça. Nous, on ne peut pas décider de dire ah non, c'est pas grave, on peut faire ça. Mais peut-être qu'il y a quelque chose après qui fait que ça ne fonctionnera pas si vous l'avez fait à votre façon. Ici, c'est pas bien collé. Bon. Ensuite, la petite ici. C'est ça. Mettre au milieu. Alors là, il faut que ça entre ici, ça. Là, j'aurais pu mettre de la colle sur le bout. Je vais enlever mes piliers. Je vais les recoller, mais je vais mettre de la colle sur le côté ici pour aider un peu les clôtures à se tenir mieux. Parce que là, j'en avais pas mis sur les bouts. Vous, si vous mettez un petit peu de colle sur les bouts des clôtures. Je vais replacer comme il faut. Ça. C'est au centre à peu près. Ça. Ici, j'ai de la colle qui s'est éparpillée, tendue. Alors ça, c'est fait. Ensuite, on met les deux autres piliers, je crois. Parce qu'il y en a... là, j'en ai sorti 6, mais on n'en a besoin que de 4. Alors, si j'en mets dessous, puis je vais en mettre sur le petit bout de la clôture. Ça va aider à tout tenir ça comme il faut. Ça. Après, ici, sur les deux piliers, je presse vers l'intérieur pour que ça colle bien avec la petite clôture. Faire la même chose ici. Je presse bien fort. Le dernier ici. Lui, il tient tout seul pour tout de suite. Bon, alors on va mettre ça de côté. Maintenant, on va faire les morceaux comme ça. Donc, ça nous prend G21. G21. Alors, je vais sortir tout ce qu'il reste à l'intérieur tout de suite. Celle-ci, c'était G23. Je les remets ici pour tout de suite. On en fait juste 4. Alors là, ici, on a cette petite structure-là ici à installer, comme ceci. Alors, il faut mettre de la colle parce que c'est pas pris en serre. Alors, on va mettre la colle sur... Alors ça, c'est pas tout à fait au bout là, mais un petit peu. Les côtés dépassent un peu. Donc, on met de la colle, mais pas au bout. On va laisser dépasser un petit peu. J'ai trop de colle. Je vais mettre sur une autre. Là, il y en a 6, 7. Oh, pas sur le bout nécessairement. On va essayer de les avoir toutes égales. Essayez de ne pas mettre le col là-dessus. Parce que ça va être le dessus. À peu près tout égal. Ce qui dépasse. On dit de laisser dépasser. Ils ne disent pas. Faites la votre vis. Ça, puis il y en a une autre quelque part. Ah, ok, je comprends. Attends un petit peu. Non. Ça, les deux ici, c'est quoi? Ah, il est ici l'autre. J'ai pensé que j'avais fait erreur sur toute la ligne, là. Ensuite, on va les installer sur l'autre, ici. Alors là, je vais mettre une goutte de colle sur chacun. Dans les petits trous, petite fente qu'il y a là. Je pensais que ça aurait été plus difficile. Là, ça s'est bien fait. Voilà. Ici. Ici. Plus loin. Les mettre par-dessus, puis ensuite, c'est ça qui est difficile finalement. Je vais prendre une pince. Alors, je vais les prendre comme ça, puis je vais les placer. Il faut tous les placer sur le dessus. Alors, il aurait été mieux de faire ça à l'envers. Voilà.
Vous voyez la différence? Parfois, il faut réfléchir un petit peu, puis on trouve des solutions. Puis tant qu'on ne sera pas vis-à-vis des trous, on ne pourra pas descendre la petit travers. Voilà, là, je suis vis-à-vis de tous les trous. Alors là, je vais me placer à la même distance qui dépasse ici que ici. Puis je vais en profiter pour ajuster s'il y a besoin. Voilà. Alors ça, on se trouve à l'installer sur les piliers avec les petites bandes en haut. Alors ça va être installé ici. Alors je vais mettre de la colle sur les 4 coins. Ensuite, il va y avoir la lumière, il va y avoir... Oh, ils ont fait passer la lumière avant. Alors là, on va aller dessous encore. Alors là, c'est juste une lampe normale. Alors j'ai ça ici. Ils disent de prendre un petit bout du métal, comme je vous disais tout à l'heure, ou hier. 8 cm, c'est beaucoup. Alors je vais prendre ça ici. Puis je vais le plier au centre. Puis je vais presser un petit peu plus. On va prendre une ça ici. Alors c'est celle qui est en cône un peu. Celle-ci. Je crois que c'est celle-là. Oui. Ouais. Alors on peut avoir la tige ici. Il faut la replier. On laisse, ils disent de laisser... Voyez-vous, là, ils faisaient prendre juste 50 mm au lieu de 80. Alors, ils disent pas combien qu'on l'applique, là, mais on se garde un petit bout. Comme ça et comme ça. C'est encore assez long, hein? Puis là, on va coller la lumière dessus. Il faut savoir qu'ils vont ressortir un petit peu. Alors, la lumière, elle doit dépasser. Pas beaucoup. J'aimerais bien attendre que ce soit installé, bien collé avant de faire quoi que ce soit. Ici, il faut que ce soit des angles droits, le métal. Alors là, je mets de la colle tout autour. Surtout sur le métal. Excusez, là, il n'en sort pas. Bon. Puis on va entrer ici. Comme ça. Alors, on va le laisser coller. On va le laisser prendre. Pendant ce temps-là, on va faire l'escalier. Donc ça, si je mets ça de côté, je pense que j'en avais pas besoin. Je sais qu'il va y avoir la... Ici, regardez ce qui arrive ici. Ah oui, ça se trouve être un petit morceau qui est ici. C'est pour faire un petit... comme un banc, finalement. Alors, on va le coller tout de suite. J'aurais pu prendre mon bâton, mais ça va, c'est pas trop grand. Alors, on le colle sur le dessus ici. On n'a pas besoin de regarder c'est de quel côté parce que c'est la même chose, c'est symétrique. Chaque côté, c'est la même chose. On presse tout ça. Ensuite, il faut mettre comme ça ici. Non, ça c'est plus la marche. Alors ça, c'est juste comme ça. Puis ça va être collé. Si on a trop de mousse finalement. La mousse, j'aurais pu attendre à la fin. Hein. On va le coller ici. On va le coller tout de suite. Je vais prendre la grosse colle. Et si ça dépasse un peu, je vais m'enlever. Alors on colle sur les côtés. Un petit peu. Ça va être comme ceci, à cause des petits piliers ici. Ils ont fait la coche. Parce que ça se trouve entrer à l'intérieur. Mais moi, ça ne rentre pas beaucoup à l'intérieur parce que mes clôtures ne sont pas tout à fait assez loin. Je vais les pousser un petit peu pendant que c'est encore possible. C'est pas complètement collé.
Alors là, on se trouve à mettre de la colle dessous, ici sur le rebord. On peut même en mettre ici parce que ça va être collé sur la clôture. Puis ici aussi. Pour donner plus d'assises, on en profite. Donc, moi je vais la tasser un petit peu. Je trouve la coller ici. Comme ça. Ça entre à l'intérieur, entre les piliers. Allez, entre ici, toi. Alors, vous voyez que c'était important de mettre les clôtures au centre des piliers. Parce que ça, c'est tout prévu. Alors, si jamais je vois que les piliers ne sont pas à leur place, je vais les replacer. C'est facile à enlever puis replacer. Mais là, je vois que c'est pas mal ça. Alors, je vais presser avec mon cléoir ici. Ici, je vais appuyer. Puis ici, je vais appuyer sur la clôture. Ah, il y a eu doucement, là. Je pèse comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est comme ça. On pourrait peut-être déjà, d'ailleurs, ils font installer ça avant. Alors, j'ai les deux petits sièges. C'est un petit peu que je trouve mes choses. Alors, j'ai lui ici avec un feutre, lui aussi. Puis, on a un petit meuble tout petit qui a juste 2 verres. Celui-là. Alors, on va le coller. Il faut mettre tout ça avant pendant que c'est facile d'accès. Alors ça va comme ceci, au milieu. Je vais tout centrer mon affaire. Puis on met des choses avec du feutre. Un ici, puis un de l'autre côté. Ça, voilà. C'est tout ce qu'il y a comme décoration. Puis il y a le petit... ça, on va le mettre à la fin. Je sais pas à quoi ça sert, cette petite chose, c'est pour tenir les serviettes, je sais pas. Ça va être placé à la fin. On va s'occuper de placer notre lumière. Donc ça doit commencer à être pas pire. Alors là, ils la font mettre dessous. Puis, il faut regarder vraiment à quel endroit il faut sortir le fil. Alors là, si je regarde, ils disent de... OK, le fil va passer en haut. Que ce soit bien collé. Il va passer en haut, au centre. Alors ça, c'est en haut, ici. Alors, il va passer ici. Excusez-moi. On va le coller là, sur les choses du milieu, finalement. On va le coller ici. Tu t'enlèves ici, j'ai pas besoin de toi tout de suite. On va coller ça ici. Ça prend du temps avant que ça colle bien. Excusez, là. À peu près centré par rapport à la largeur. Voilà. Je vais l'avoir. Voilà, je la tiens bien. Centré. Voilà. Ça. Je vais m'appuyer ici, ça va être plus facile. Ça, je suis mes doigts un peu. Une fois que ça c'est bien collé, ensuite ils nous font sortir le fil sur le côté. Donc, il montre ici comment faire. Alors, il est là. Ensuite, non, il ne fait pas sortir en haut finalement. Non, voyez-vous, j'avais mal vu. Alors, ça reste sur le dessus. Mais le dessous finalement. On va aller ici. Alors ça, c'est collé ici. Ensuite, le fil va suivre. Puis il va passer à l'intérieur ici. Donc, on met de la colle ici. Puis sur le côté ici. Donc, on va coller ça pour commencer. Alors, ici, on a le fil qui va dessus. Puis il va aller dessous ici. Il va suivre le toit. C'est pour camoufler les fils au maximum.
coller. Alors là, on peut prendre le temps, juste quelques secondes, puis ça va se placer facilement. Alors là, quand on va l'installer, il faut que notre fil suive. Alors, il faut planifier, voir qu'est-ce qui est quoi. Alors ça, c'est comme ceci. Parfait. Alors, il va suivre ici. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait mettre à l'envers? Mis à l'envers. Ah, je ne l'ai pas mis du bon côté. Voyez-vous, il disait d'aller à gauche, je vais aller à droite. Alors, je vais l'enlever. C'est pas dramatique. Je mets de la colle de ce côté-ci, parce que là, j'étais pas dans le bon sens. Il faut vraiment tout regarder, c'est incroyable. Comme ça. Alors, ce côté-ci, on se reprend. Je vais mettre la colle un peu ici. Voilà. Ça va être comme ça. J'enlève les fils de colle, les excédents de colle. Lui, pas très bien pour pincer. Lui est mieux. Je vais chercher des choses plus dures. Si j'ai la colle. Voilà, c'est comme ça. Donc, là, ça va fonctionner. Alors là, on va pouvoir le placer ici. Ça va aller comme ça. Puis le fil va suivre le long ici. Puis il va descendre jusqu'en bas, là. D'accord? Alors, on met de la colle sur les 4 ici. Ça, ici, il y a quelque chose dessous, non? On va avoir de la colle sur les 4 piliers ici. Puis, on va en mettre le long ici un petit peu. Parce qu'après ça, ça va être difficile d'accès. On placera notre lumière en même temps, notre fil de lumière en même temps que notre toit. Donc ça va ici. On met ça bien égal au bout. Ici, on place nos piliers bien droits. Est-ce que ça dépasse? Dépasse un petit peu. Ça. Ici, parfait. Ici, ça dépasse plus, donc je vais le tasser un peu plus ici. Il faut vérifier que nos piliers soient bien 90 degrés en même temps qu'on installe tout ça. Si je regarde ici, ça me paraît très bien. Lui ici. Puis, alors lui, il va continuer ici comme ça. À l'intérieur. Puis, il continue jusqu'en bas. Alors là, ici, quand on a une courbe, on veut vraiment la faire plier carré, plier un angle de presque 90 degrés, le moins de courbe possible. Puis là, on met à l'intérieur ici. Jusqu'en bas. Puis on essaie que ça paraisse le moins possible. Je peux aller avec ma pince pour aller aider à tenir. Jusqu'en bas, complètement. Puis, ici, on va les prendre ensemble. On va presser avec notre doigt, puis ça va tout rester. Ici, il faut essayer de ne pas tortiller les fils parce que on n'arrive pas à presser correctement s'ils sont un par-dessus l'autre. Donc, il faut que ce soit bien droit. Comme ça. Puis, ça va descendre ici sur le bord. Je vais le faire tout de suite. Ici, il faut que ça colle mieux que ça. Je vais avec ma pince presser ici, quelques secondes. Sur le bord ici. Puis ça va plier ici. Si j'ai pas assez de colle, je vais remettre de la colle un peu. Coller mon fil vraiment égal avec l'autre. Voilà. C'est pas facile. On a les doigts pleins de colle. Hein? Difficile avec cette colle-là, -là, c'est incroyable. Ça fait comme une deuxième peau. Puis aussitôt qu'on met de la colle dessus, ça colle comme si on avait collé vraiment longtemps sur notre doigt. Pour ça, il faut que j'essaie toujours d'enlever le maximum.
presser ici. Assurer que c'est bien droit, bien placé. Voilà. On vérifie que tout soit bien droit. C'est de la colle. Parfait. Ensuite, ici, on a une petite marche. Alors, ils me font couvrir ici, comme ça. Ici, quand on a les lignes pointillées rouges, c'est vraiment pas agréable à regarder après coup parce que on se dit, ben, c'est visible les pointillés, c'est pas l'idéal. Ça reflète pas vraiment la réalité. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement prendre un crayon feutre. Et si c'est glacé, c'est difficile avec le feutre à l'alcool. Il y a peut-être d'autres façons plus faciles. Alors, on fait une petite ligne finalement. C'est beaucoup mieux une ligne brune qu'une ligne rouge. Puis le papier glacé comme ça, quand vous avez de la colle, c'est facile à enlever avant que la colle soit sèche. On a juste à frotter. Surtout la colle 3 dans 1, c'est facile à enlever. Voilà. Alors ça va être collé ici. Bien centré avec les piliers qui sont ici. Ça, c'est pas bien collé. On va ajouter de la colle. Je pense que j'en avais pas mis assez. Voilà. Puis là, on met de la colle derrière. Il faut s'assurer que le papier ne dépasse pas. Sinon, ça ne doit pas coller. C'est tout comme ça. Même chose en bas. Si on veut que ça reste en bas, il faut enlever l'excédent. Puis on place ici. Ils nous disent à combien de millimètres du côté, mais moi je centre avec les piliers. Est-ce que j'ai mis de la colle, moi? La colle, elle ne touche même pas. Ok, en bas ici. J'ai remarqué que ça ne colle pas. Je vais prendre cette colle ici. C'est du bois, alors peut-être que la colle... Ça prend plus de temps, la colle blanche, à coller du bois sur du papier ou sur quoi que ce soit. Alors là, ça va coller mieux. Puis j'ai remarqué que mes coins ici ne sont pas bien collés, alors je vais aller rectifier ça avant de l'installer. Parce qu'une fois que ça va être installé, là, ça ne sera pas facile. Je vais prendre un petit bout de papier. Un petit peu de colle sur le coin. On va aller placer dessous ici. Où est-ce que c'est que ça dépasse? Ici aussi. On va plier ici. Celui est en train de tomber. On va se remettre sur la table parce qu'il faut que ce soit bien à plat sur la table. Voilà. Puis on peut en profiter pour aller vérifier si tous les autres sont bien. Le papier ici. La colle est ici. Je vais en remettre une petite goutte. Ici, il en manque. Ici, le petit coin en manque. C'est pas que ça dérange, mais je trouve que ça fait plus joli si c'est bien collé. Voilà. Lui, je le replace ici. Je vais enlever la colle qui est en surplus. Bien centré. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Je pensais que ça aurait été plus long que ça. Là, maintenant, ce qu'ils nous font faire, c'est mettre la décoration. On va tout cacher des fils avec ça. Alors, pour la décoration, je comprends pas pourquoi ça ne veut pas coller. On va laisser de côté, on va voir. Alors, ça ici, ça ne sert à rien. Je vais le remettre, je ne sais pas dans quel sachet j'ai pris. J'ai probablement H. C'est pas dans H. Je sais pas. Je vais les mettre de côté ici, puis si jamais je les cherche, je vais savoir qu'ils sont là. J'en ai pas beaucoup de pièces comme ça perdues. Alors, je pourrais aller voir dans le livre à savoir c'est quel, mais bon, on est rendu à la fin presque. On a avancé beaucoup, on a beaucoup moins de choses dans nos sachets. Alors là, ils nous disent de prendre le papier ici. On va terminer avec ça. Papier comme ça. Ils m'ont fait couper des bandes de 12 cm par 5 mm. Alors, ça donne ceci. Okay. Alors là, ce qu'ils font, ils nous font faire, c'est qu'on met de la colle. Alors moi, je vous conseille de mettre de la colle juste sur une petite portion à la fois. Sinon, vous allez venir tout plein de colle dans vos doigts. Puis, on la plie au centre. On fait comme une bande double. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont fait faire plus large pour coller, parce que sinon, ça ne tiendrait pas. Là, quand on est rendu, on en ajoute d'autres. Toujours du même côté où est-ce qu'on plie. Puis s'il n'y en a pas partout, c'est pas dramatique. Puis on en met juste un petit peu. Alors, je les plie sur lui-même. Ça prend un petit peu
dextérité faire ça. Je vais l'étendre avec mon doigt, puis je vais continuer à plier sur lui-même. Alors, on se retrouve avec une bande double de 2,5 mm. Alors, une fois que j'ai terminé, ensuite, sur mes doigts, ensuite ils nous font tordre, faire comme une... Ça va devenir comme une branche de lierre. Alors, ici, vous allez tourner entre vos doigts comme ça. Puis vous descendez tranquillement. C'est comme ça que j'ai trouvé. J'ai fait les autres, c'est comme ça que j'ai trouvé qu'il était le plus facile. En tournant comme ça avec nos doigts, ça fait vraiment bien. Alors, vous en avez 5 comme ça. Si jamais vous en manque, parce que vous trouvez que vous n'en avez pas mis assez, ben, vous pouvez en rajouter une petite bande. C'est pas difficile. Alors là, ce qu'ils font faire, c'est qu'ils me font commencer. Je vais placer le petit pot. Excusez, le petit pot. J'appelle ça le petit pot. Je l'ai pris tout à l'heure, je l'ai perdu. Bon. Avec le petit linge, là, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai pas ici. Je l'ai pas remis dans ça. Pas remis dans ça. Bon, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il ne doit pas être très loin. Alors, je l'installerai ici. Ici. Ah oui, il y a des petites pierres à mettre aussi. On pourrait les mettre après. Alors là, ça ici, on va tout simplement coller avec de la colle blanche. C'est du... bon, on peut mettre avec de la colle blanche. C'est du papier. Donc, ils font commencer en bas ici. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici. Ils vont commencer ici. Alors, on colle. On va tortiller. Je pense qu'il ne faut même pas mettre de la colle. J'en mets au début, puis à la fin ici du poteau, parce que pour que ça se tienne bien. Ça. Alors lui, il est collé en bas ici. Ça, c'est tortillé comme ça. Alors, c'est comme des lierres, finalement. Je vais aller chercher dessous ici. Puis, je vais coller le bout. Alors, finalement, on colle comme les deux bouts. Le début et la fin de chacune. Comme ça. On met un ici. Fait. Ensuite, on en fait une autre. Je commence peut-être là. Je mets de la colle sur le bout, ça va être plus facile. Alors, je vais commencer ici. Je vais tenir. Puis pendant que je le tiens, je vais commencer à tortiller. Là, je vais le tenir plus loin pour ne pas déranger où est-ce que j'ai collé. Puis on continue à tortiller. Alors vous amusez à tortiller comme vous voulez. Ça ici. Est-ce que c'est collé ça? Est-ce que oui? Alors tortille. On continue ici. On continue ici. Vous regardez l'image, puis ça vous inspire un peu pour savoir comment les placer. Puis là, je mets de la colle sur le bout. Ici, où est-ce que j'ai mon doigt? Un petit peu plus. Puis je vais le coller sur le dessus ici. Ça, la colle blanche, comme ça, quand ça sèche, ça devient clair. Alors, c'est pas un problème. Alors, je vérifie où est-ce que j'ai mes joints. Alors ça, c'est correct. On en prend une autre. Alors, on en veut ici sur les autres. C'est pas nécessaire d'en mettre sur chacun. Alors, on prend ce qu'on a ici. On en a 5. Il en reste 3. Donc, je mets de la colle ici au début. Je vais le commencer ici. Vous allez où vous voulez. Je vais peut-être aller au deuxième ici parce qu'ils en mettent juste... Ben, peut-être c'est juste sur le devant, finalement, qu'il y en a plus. C'est ça, ça se trouve à des liens, donc ça part de quelque chose, de quelque part, hein? Ça part tout d'en bas, à moins qu'elle soit vraiment longue puis qu'elle suive. Alors ça ici, moi de la commencer en plein milieu ici, c'est pas l'idéal. Il faut que ça soit connecté à un autre. Alors je vais aller ici. Ça. Je vais aller autour ici. Ça, comme ça. Alors plus ça va, moins il y en a dans le bout ici. Ça commence ici. Ici, moi, j'aimerais bien que tu restes là. Toi, je t'ai collé tout à l'heure, puis tu n'es pas resté. Donc, avec la pince, c'était plus facile. Alors, on va la chercher par-dessous. Puis, je vais la coller ici. Ça n'a pas collé.
On va mettre de la colle parce qu'il ne va pas coller. Donc lui, je vais le faire arrêter ici. Assurez-vous que c'est bien là. Puis ici, je vais mettre une petite goutte de colle parce qu'il est comme dans le vide. Là, c'est pas solide. Vous voyez, tout bouge. Là. Alors, vous pouvez faire ça quand c'est tout bien pris. Là, on a de la mousse partout. Puis alors, on continue à faire ça jusqu'à ce que ce soit tout placé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'ils vont nous faire mettre des petites fleurs. Alors là, on va aller dans le sac ici. Des petites feuilles. Alors, on a quelque chose ici qui a des feuilles, à quelque part. Je pense que c'est lui ici. Non, ça va dans le fond du... Est-ce qu'il y a des poissons? Alors, des feuilles... Je vois pas de feuilles dans ça. Ici, on a des petites feuilles. C'est ça, des feuilles, je pense. Ouais. Alors, ils mettent des feuilles, puis ils mettent aussi... Alors, c'est comme jaune, un peu. Alors, c'est tout ça ici qu'on découpe, finalement. Alors, lui, c'est la même chose. Puis ça, ben, j'en garde un, parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous allez découper des feuilles. Lui, ici, on peut en prendre un peu, mais il faut garder ça ici pour autre chose. Donc, les feuilles, on va prendre dans les plus grosses. Mon petit ciseau fin ici. Alors, les plus grosses ici. Là, si vous n'êtes pas certaine, allez voir à la fin, quand on met des petites tiges, des fleurs un peu partout, que vous n'avez pas pris celle qu'il fallait utiliser plus tard. Ici, j'en ai 3. J'en ai une ici, qui est restée collée ici. 4. Alors, on en a plusieurs. On va couper...